Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée au double chapeau de gendarme en ligne. C'est une vidéo qui fait suite à ma précédente vidéo sur le chapeau de gendarme en cuivre avec ma méthode de traçage au fil électrique. J'ai utilisé exactement le même procédé pour ces deux chapeaux de gendarme là. Mais nous avions vu la dernière fois que cette méthode allait bien pour le chapeau de gendarme, mais n'était pas précise concernant la cote à respecter. C'est ce qu'on peut voir là d'ailleurs, que ma cote à respecter c'était le bord de la planche et que je dépasse de 10 mm, comme la dernière fois. Si on utilise cette méthode pour un double chapeau de gendarme en ligne, forcément le deuxième n'ira pas et sera décalé. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai fait une jonction au milieu puisque je savais très bien que le deuxième n'irait pas. Seulement le jour de l'examen, je pense que la jonction ça passe pas. Si on nous demande de le faire en une seule pièce, à mon avis ça passera pas ça. Donc aujourd'hui je vais refaire la même chose, mais on va contourner deux tubes PVC de diamètre 32. Et puis on va essayer de le faire sans jonction. Alors ça devrait pas être trop difficile, puisqu'on connaît la cote de la cote à respecter et la cote de dépassement. Pour le traçage, comme je l'ai dit, j'ai fait la même chose au fil électrique. Donc ça c'est le traçage de la dernière vidéo où on devait contourner un tube PVC en 40. Et là c'est le traçage pour contourner mon tube en cuivre de 12-14. Même méthode, 10 mm perpendiculaire du tube à contourner au tube à cintrer et un traçage à 45. Donc là c'est la face extérieure et l'axe de mon tube à cintrer. On prend notre fil électrique, on le cintre et on trace les angles. Bon, on va refaire la même chose avec les deux tuyaux PVC à contourner. Donc je démonte l'ensemble, je remonte mes tubes PVC, mes deux tubes PVC, et je reviens et puis on fera ça ensemble. Bon, et bien voilà, j'ai préparé ma petite installation. Installer mes deux tubes de PVC en 32 que nous allons contourner avec deux chapeaux de gendarme. Donc là, j'ai déjà tracé ma petite épure et j'ai tracé exactement pareil que la dernière fois. Et là, on peut s'apercevoir que notre tube en cuivre ne sera pas sur le même axe que le tube en PVC. Du mur, donc là, j'ai représenté le mur. Là, c'est l'axe de mon tube en cuivre. Le tube en cuivre, je l'ai représenté ici pour que ce soit plus simple. Et l'axe du tube à cintrer, je l'ai dessiné en rouge pour que ce soit plus clair. Donc, du mur à l'axe du tube en PVC de 32, on a 29 mm. Et du mur à l'axe du tube en cuivre de 12-14, on a 15 mm. Donc comme la dernière fois, on n'est pas sur le même axe. Mais ça n'a pas une grosse importance. Le mur, je l'ai dessiné pour que ce soit plus représentatif, mais bon, on s'en fiche un peu en fait. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus avant de commencer à tracer? Eh bien, je vais préparer mon fil électrique, et puis on va tracer ensemble le tube. À tout de suite. Bon, voilà, tout est prêt. J'ai aussi tracé la cote à respecter de l'axe de mon tube au bord de ma planche. Ça sera ma cote à respecter. Je l'ai tracé là. Maintenant, on va tracer sur le fil électrique nos angles. Comme on l'a fait la dernière fois, exactement pareil. Pour ne pas perdre le fil, j'ai mis du feutre en bout de mon fil électrique. Le bout de mon fil électrique, c'est la cote à respecter. Donc je me positionne. Voilà. Le bout de mon fil électrique au point rouge qui est ma cote à respecter. On est bien sur l'axe de notre tube en cuivre. Je vais aller jusqu'à l'angle ici, ici, ici. Voilà, je positionne bien mon fil. Je lui donne de l'angle de l'arrondi.
tout en restant bien sur l'axe. Et je trace mon premier angle. Je vais faire pareil pour le deuxième. Alors là, j'ai un peu de mal parce que j'ai positionné la caméra pour que vous puissiez bien voir. Je trace mon deuxième angle qui va être la pointe. Et enfin, mon dernier angle. Voilà. Là, j'ai mes 3 pliages. Je déplie mon fil électrique. Et maintenant, je vais tracer ça sur le tube. Alors le tube, c'est pareil, je lui fais un repère pour pas te tromper de côté. Ça sera le bout de la cote à respecter. Comme on le verra, on ne sera pas vraiment bon. Alors j'ai un peu de mal, comme je vous l'ai dit, j'ai positionné la caméra. Voilà. Mon premier repère. Mon deuxième repère. Et enfin mon troisième. Alors le troisième, on n'était même pas obligé de le tracer, on pouvait prendre la cote, puisque c'est le même angle, la cote d'ici à l'axe, et on le retraçait. Alors comme je vais faire les cintrages à la cintreuse arbalète Virax, je vais recuire. Recuire de la distance là, plus la distance qu'il y a jusqu'aux matrices, c'est-à-dire 6 cm de chaque côté. Je recuis et je reviens pour le pliage. Bon, voilà, donc j'ai recuit mon tube, je l'ai retracé. Par contre, j'ai fait une connerie. J'étais en train de penser autre chose pendant que j'étais en train de recuire et j'étais à 2 doigts de perforer le tube. J'espère que ça ne posera pas de problème pour le pliage. Donc le traçage correspond bien à ma cote à respecter. Et bien maintenant, on va le plier. Alors c'est pareil, je ne sais pas si je pourrais me positionner correctement vis-à-vis de la caméra. On va faire le premier à gauche. Donc pour ça, notre repère, on le met bien à l'axe de la matrice de 14 de la cintreuse. Voilà. Là, c'est en position, on va plier à 45 degrés. Normalement, on doit repérer le nombre de coups qu'on donne. Et à chaque fois, je l'oublie, donc je le fais avec la fausse équerre. Là, le premier pliage devrait être bon. Je contrôle ça. Ouais, c'est quasi parfait. On va faire le deuxième pliage. Toujours notre trait de repère à l'axe de la matrice. Voilà, vous pouvez voir. Et on contrôle la planéité. Là. Ok. Idem à 45.
Donc vous pouvez pas voir, mais moi je vois bien avec la fausse équerre. Là je pense avoir fait un peu trop. Ouais, légèrement trop. Voilà. Une fois qu'on a fait nos deux angles, et ben on va faire celui du milieu. Donc ça sera un angle à 90. Là je reporte mon point parce que je ne l'aurais pas bien vu. On contrôle aussi la planéité quand même. Voilà, on va plier à 90. Je vais faire en sorte tout simplement que les deux côtés s'alignent. Vous ne pourrez pas le voir, moi je vais le voir à l'œil. Là. Voilà le cintrage. Je vais contrôler la planéité. Bon, on est bien à plat sur la table, c'est parfait. Par contre, on a un petit décalage dans ce sens-là. Voilà. Bon, il y a un petit décalage, mais c'est pas méchant. Maintenant, on va contrôler. On va voir comment ça se comporte sur la maquette. Donc, je vais virer celui-là parce qu'il va nous gêner. Voilà. Je positionne mon repère à l'axe du tube PVC. Je vais contrôler mes 10 mm. J'ai pas encore serré les colliers, mais on a bien 10 mm. Et par contre, là, on se retrouve avec le même problème en bout. Je vais essayer de vous montrer ça. En bout, on dépasse de 10 mm. Hop, je replace la caméra correctement. Voilà. On dépasse de 10 mm. Alors maintenant, pour l'autre tube PVC, il va falloir prendre les devants par rapport à ce décalage. Parce que si je trace de la même manière ici par rapport à un point de repère bidon, quelque part, j'aurai le même problème. Bon, alors voilà comment on va remédier à ce problème. Puisque je dépasse de 10 mm de ma cote à respecter, ça veut dire que je suis trop long de 10 mm, on est d'accord. Alors pour tracer le deuxième chapeau de gendarme, j'ai pris un point de repère bidon, hein, là par exemple, et j'ai 200 mm d'ici à ici. Donc j'ai reporté mes 200 mm de l'axe de mon tuyau PVC, je les ai tracés, ça tombe là, ça tombe ici. Puisque je suis trop long,
Je vais donc raccourcir de 10 mm. J'ai donc tracé un deuxième point que vous voyez en rouge ici. Ce point-là, je l'ai reporté sur mon fil électrique. En gros, j'ai coupé mon fil électrique pour que ce soit bon. Quand je me positionne, on est bon, à 1 mm près, on est bon. Jusqu'au premier pliage. Et bien maintenant, je vais reporter ça sur mon tube. Et puis, on va le plier et voir ce que ça donne. C'est la première fois que je fais ça. Donc, je suis comme vous. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Mon premier repère. Mon deuxième. Et mon troisième. Donc là, c'est pareil, je vais devoir recuire. Bon, j'ai recuit mon tube, je l'ai retracé, parce que malheureusement, j'ai pas de craie qui résiste au chalumeau ou de marqueur qui résiste au chalumeau. J'ai quand même un doute sur la manière de déduire les 10 mm. J'espère que je ne me trompe pas de côté, mais pour moi c'est ça, hein. Si on est 10 mm trop long, autant déduire les 10 mm. Donc bah maintenant, on passe au cintrage. Pareil, celui de gauche en premier. Alors là, je vais le faire en dehors du champ de la caméra parce que ça va pas être simple. Je vérifie bien la planéité et l'aplomb de l'autre chapeau de gendarme. Ah, d'ailleurs, j'ai failli me tromper. Oh oui. Il faut faire attention quand on a déjà fait un chapeau de gendarme de ne pas plier dans le mauvais sens comme j'ai failli le faire là. C'est parti pour le premier pli. C'est pas mauvais. On va faire le deuxième. Oui, on t'a entendu. Deuxième pli. Impeccable. Maintenant, le dernier pli à 90. Alors elles sont bien ces petites cintreuses arbalète Virax là. Mais bon, elles sont super chères. Et c'est pas non plus du pliage extrême précision. Je tiens à vous le dire, contrairement à ce qu'on pourrait vous faire croire. C'est parti.
Ouais. Je vais vérifier maintenant à plat sur la table si ça va. Une petite bricole à ramener à la main. Bon, ben on va positionner ça pour voir ce que ça donne. Alors c'est pas de l'extrême précision au niveau cintrage, mais bon, ça ira pour cette démonstration-là. Mais qu'est-ce que ça donne? Donc, je positionne mon tube par rapport au premier tube PVC. On va le brider. Bon, à l'œil, déjà, quand je regarde le deuxième chapeau de gendarme, ça n'a pas l'air mauvais. Je vais brider l'ensemble, ce sera plus simple. On bride l'ensemble puisque la planéité n'était pas non plus... la première fois que je fais un double chapeau de gendarme, n'était pas terrible. Le bridage va bien maintenir. Voilà. Bon, on n'est pas dans une extrême précision, mais ça reste correct, ça reste acceptable. On a quand même un léger décalage de 2 ou 3 mm. Là, si vous voyez l'axe tracé sur le tube par rapport à l'axe PVC. Et par contre, en hauteur, on a toujours nos fameux 10 mm, parfaitement. Ils sont bien là, les 10 mm, ni plus ni moins. Donc c'était bien cette méthode-là, déduire les 10 mm ici, lors du traçage. Je ne sais pas vraiment après comment on pourrait amener une précision supérieure pour que l'axe du chapeau de gendarme coïncide bien avec l'axe du tube. Là oui, on a 3 mm, facilement 3 mm. Bon après c'est une imprécision je pense de pliage et de traçage aussi. Je pense pas qu'on puisse vraiment être au dixième. Bon, bah, je suis assez content, puisque là on a fait notre double chapeau de gendarme. J'ai fait le double chapeau de gendarme d'une seule continuité. Seul petit regret, c'est oui de ne pas être super précis là, mais bon, ma foi. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Moi j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous plaira. Alors là, sur la vidéo, c'est un effet d'optique. On voit le trait complètement décalé, mais c'est parce que la caméra est de biais. Sinon, le trait il a 2 mm de l'axe du tube PVC, attention. Tout comme là d'ailleurs. Si vous avez des questions que je puisse, auxquelles je peux répondre, il n'y a pas de problème, ça sera vraiment un plaisir. Comme vous avez vu, le traçage au fil électrique, il va pas trop mal quand même.
Ça revient presque à prendre des cotes et tout, mais euh, pour cette méthode-là, sur un chantier, là, moi, j'ai chipoté, mais sur un chantier, c'est extrêmement rapide. Il y en a pour 2 minutes à tracer sur un bout de fil et puis à reporter les points sur notre tube en cuivre. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous aura plu. Bye.